Tu pries, tu lis la Bible, tu vas à l'église, et pourtant tu te sens vide. Et si le problème n'était pas ton manque d'effort, mais ta façon de chercher Dieu, il y a une erreur que presque tout le monde commet, une erreur silencieuse, presque invisible, qui empêche des milliers d'âmes sincères d'expérimenter la présence réelle de Dieu. Et le plus douloureux, c'est que cette erreur est commise non pas par des gens qui fuient Dieu, mais précisément par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Tu te lèves le matin, tu ouvres ta Bible, tu pries, tu jeûnes parfois, tu vas à l'église chaque semaine. Et pourtant, quelque chose en toi reste insatisfait, une soif que rien ne semble étancher, un vide que toutes tes pratiques spirituelles n'arrivent pas à remplir. Est-ce que cela te parle? Charles Spurgeon, ce grand serviteur de Dieu que l'on a surnommé le prince des prédicateurs, a dit un jour quelque chose de profond qui a marqué des générations entières. Il a dit « Beaucoup cherchent les dons de Dieu, mais peu cherchent Dieu lui-même. » Et c'est là, mon ami, que se trouve l'erreur numéro 1 que nous allons découvrir ensemble dans ce message. Nous vivons dans une époque où la spiritualité est souvent réduite à une quête de résultats. Nous cherchons la paix, la guérison, la délivrance, la prospérité, les réponses à nos prières. Et toutes ces choses sont bonnes en soi. Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous guérir. Dieu veut nous délivrer. Mais la question profonde que tu dois te poser est celle-ci. Est-ce que tu cherches la main de Dieu ou le visage de Dieu? Ce n'est pas la même chose. Et cette différence, aussi subtile qu'elle paraisse, change l'itinéraire entier de ta vie spirituelle. Car chercher la main de Dieu, c'est chercher ce qu'il donne. Mais chercher le visage de Dieu, c'est chercher ce qu'il est. Et Spurgeon nous rappelait que seul celui qui cherche Dieu lui-même trouve véritablement tout le reste. Le psalmiste David, cet homme qui avait connu la guerre, la trahison, la chute et la restauration extraordinaire, a écrit des paroles bouleversantes dans le psaume 27, verset 8. « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. » David ne disait pas « cherche mes dons, cherche mes bénédictions, cherche mes miracles. » Il disait « cherche ma face, cherche ma présence, cherche-moi. » C'est là que commence tout. Non pas dans la liste de demandes que tu apportes à Dieu chaque matin, mais dans ce désir brûlant d'être avec lui. Non pas pour ce qu'il peut faire, mais pour ce qu'il est. Et il y a une immense différence entre quelqu'un qui cherche les bénédictions de Dieu et quelqu'un qui cherche Dieu lui-même, sa gloire, sa présence, son amour. Mais nous avons si souvent transformé la relation avec Dieu en une transaction. Nous venons à lui avec nos listes, nos urgences, nos problèmes. Et quand il ne répond pas comme nous l'espérions, nous nous sentons abandonnés. Nous commençons à douter. Nous nous demandons si notre foi est suffisante, si Dieu nous entend vraiment, si tout cela a encore un sens pour notre vie quotidienne. Et si le problème n'était pas l'absence de Dieu, mais notre façon de le chercher? Dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, verset 13, Dieu fait cette promesse extraordinaire. « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Remarque ce détail précieux. Il ne dit pas « si tu pries assez fort ». Il ne dit pas « si tu vas assez souvent à l'église ». Il dit « de tout ton cœur, pas une partie, pas les restes de ton temps et de ton attention entre deux obligations. Tout. Et cela change absolument tout dans ta vie spirituelle. Car chercher Dieu de tout son cœur, c'est lui accorder la première place, non pas parce que tu attends quelque chose en échange, mais parce que tu reconnais qu'il est digne de tout toi-même, de chaque souffle, de chaque pensée. L'erreur que tu commets n'est pas de ne pas chercher Dieu. Tu le cherches, j'en suis profondément persuadé. L'erreur est de le chercher avec un cœur divisé, un cœur qui veut Dieu, mais aussi le confort, un cœur qui désire sa présence, mais qui a peur du changement qu'elle implique. Un cœur sincère, oui, mais incomplet dans son abandon total, qui retient encore une partie de lui-même. Jésus lui-même nous a révélé l'essence de toute la loi, en Matthieu 22, verset 37. « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Pas une dévotion partielle, pas une fidélité conditionnelle. Un amour total, entier, sans réserve. C'est cela la quête authentique de Dieu. C'est cela le fondement de toute vie spirituelle véritable. Et c'est précisément là que beaucoup trébuchent. Non pas par mauvaise volonté, mais parce que personne ne leur a jamais appris à chercher Dieu de cette manière. On leur a enseigné des rituels, des traditions, des formules de prière. Mais on ne leur a pas appris à désirer Dieu lui-même, avec une fin absolue,
avec cette soif ardente que le psalmiste décrit si magnifiquement dans le psaume 42. Comme un cerf soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Ce cri du psaume 42 n'est pas la prière de quelqu'un qui cherche une bénédiction. C'est le cri de quelqu'un dont l'âme entière est tendue vers Dieu, non par obligation ou par habitude, mais par un amour profond qui ne peut se satisfaire de rien d'autre que de sa présence. Il y a un paradoxe magnifique dans le royaume de Dieu. Plus tu t'approches de lui pour lui-même, plus il te donne tout ce dont tu as besoin. Mais plus tu t'approches de lui uniquement pour ce dont tu as besoin, plus tu te retrouves vide et insatisfait. C'est une vérité que ta propre vie spirituelle confirmera si tu l'examines avec honnêteté et humilité devant lui. Si ce message t'a touché, si tu sens que quelque chose en toi s'éveille à cette quête profonde du visage de Dieu, je t'encourage à t'abonner à cette chaîne dès maintenant. Chaque message ici est une invitation à aller plus loin dans ta relation avec le Seigneur, à creuser plus profond dans sa parole. Et si tu veux aller encore plus loin dans ce chemin de retour à Dieu, je t'invite à regarder dans le premier commentaire épinglé. Tu y trouveras le lien pour accéder à notre e-book 21 jours pour restaurer ton intimité avec Dieu. Ce n'est pas simplement un livre, c'est un chemin concret jour après jour pour retrouver cette faim brûlante du visage de Dieu. Laisse-toi guider. Maintenant que nous avons posé ce fondement essentiel, il est temps de regarder de plus près ce qui se passe réellement dans le cœur de celui qui cherche Dieu avec un cœur divisé. Parce que comprendre cette réalité de l'intérieur, c'est déjà le premier pas vers la guérison et la liberté spirituelle. Imagine un homme qui a soif, une soif intense, réelle, douloureuse, et on lui présente une source d'eau pure et vivante. Mais au lieu de s'agenouiller devant cette source et de boire jusqu'à ce que sa soif soit entièrement étanchée, il en prend juste un peu, par peur de trop s'approcher. Il boit juste assez pour ne pas mourir, mais jamais assez pour être vraiment rassasié. C'est exactement l'image de tant de croyants sincères aujourd'hui. Ils s'approchent de Dieu, oui, ils prient, ils lisent la parole, ils chantent des louanges, mais il y a une retenue en eux, une peur secrète. Une résistance profonde à laisser Dieu devenir véritablement le centre absolu de tout ce qu'ils sont, de tout ce qu'ils font, de tout ce qu'ils désirent. Et Jésus l'avait vu. Il l'avait nommé clairement dans Jean 5, verset 40, lorsqu'il s'adressait aux chefs religieux de son époque, ces hommes qui étudiaient les Écritures avec une rigueur admirable. « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Ils cherchaient les Écritures. Mais ils ne cherchaient pas celui que les Écritures révélaient. Ils s'étaient arrêtés à la lettre et avaient manqué l'esprit. Combien d'entre nous font la même chose aujourd'hui, sans même s'en rendre compte? Nous cherchons les versets qui confirment nos désirs. Nous lisons la Bible pour trouver des réponses à nos questions. Nous prions pour obtenir ce dont nous avons besoin. Et tout cela, encore une fois, n'est pas mauvais en soi. Mais si nous ne faisons que cela, nous avons manqué l'essentiel. La vérité bouleversante est celle-ci. La parole de Dieu n'est pas d'abord un manuel de réponse. C'est une invitation à une rencontre. Chaque page, chaque verset, chaque promesse est un appel de Dieu à venir plus près de lui, à le connaître davantage, à l'aimer plus profondément. Comme il est écrit dans Jean 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » La vie éternelle n'est pas uniquement un futur, c'est une réalité présente. C'est la connaissance intime de Dieu, cette relation vivante, profonde et transformante que tu peux expérimenter dès aujourd'hui. Et c'est précisément ce que beaucoup manquent en cherchant Dieu uniquement pour ce qu'il donne, plutôt que pour ce qu'il est dans toute sa gloire. Il y a une deuxième dimension de cette erreur qu'il est important d'examiner avec soin. Non seulement nous cherchons souvent les dons plutôt que le donateur, mais nous cherchons aussi Dieu selon nos propres conditions. Nous lui définissons les termes de la rencontre. Nous décidons comment il devrait se manifester, quand il devrait répondre, de quelle façon il devrait agir dans notre vie. Et quand il ne correspond pas à notre image, quand sa réponse tarde, quand ses voies sont différentes de ce que nous avions imaginé, nous concluons soit que notre foi est insuffisante, soit que Dieu est loin, soit que quelque chose ne fonctionne pas dans notre vie spirituelle. Mais en réalité, c'est notre conception de Dieu qui avait besoin d'être élargie, approfondie et transformée par sa parole. Ésaïe 55, versets 8 et 9, nous rappelle avec force cette vérité fondamentale. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre,
autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Dieu est infiniment plus grand que tout ce que nous pouvons concevoir. Chercher Dieu selon ses propres conditions, c'est fabriquer une idole. Ce n'est pas une idole de bois ou de pierre, comme dans les temps anciens. C'est une idole mentale, une image de Dieu façonnée par nos attentes, nos expériences passées, nos blessures, nos peurs et nos désirs. Et cette idole-là, aussi subtile qu'elle soit, nous empêche de rencontrer le Dieu vivant tel qu'il est vraiment. Le vrai Dieu de la Bible est un Dieu souverain, un Dieu dont les voies nous dépassent souvent. Un Dieu qui aime avec une intensité infinie, mais dont l'amour se manifeste parfois à travers des chemins que nous n'aurions jamais choisis par nous-mêmes. Un Dieu qui transforme, qui reprend, qui purifie, qui humilie pour mieux élever, qui brise pour mieux reconstruire ce qui est beau et durable. Et c'est là que réside une grande peur pour beaucoup de croyants. Se laisser totalement chercher par Dieu, c'est accepter d'être transformé. Et la transformation est exigeante. Elle demande de lâcher certaines habitudes confortables, certaines manières de penser, certaines relations qui ne nous conduisent pas vers lui. Proverbe 3, versets 5 et 6, nous y invite avec une grande tendresse. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ce verset n'est pas qu'une belle promesse, c'est une description précise de ce que signifie chercher Dieu de tout son cœur. C'est lui faire confiance même quand tu ne comprends pas. C'est lui reconnaître même dans les moments où sa main semble absente. Voilà pourquoi tant de personnes pieuses restent spirituellement sur la place et ne progressent pas. Non pas parce qu'elles ne font pas d'efforts, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles cherchent Dieu avec une main tendue vers lui et l'autre main accrochée à leur propre compréhension, à leur propre confort, à leur propre sécurité, construite sur des fondations humaines. La liberté commence lorsque tu décides, dans ta vie la plus ordinaire, de chercher Dieu pour lui-même. Pas pour ce qu'il peut résoudre, pas pour les miracles qu'il peut accomplir, mais parce qu'il est digne, parce que sa présence est en elle-même, la plus grande récompense que tu puisses jamais recevoir dans cette vie et dans l'éternité à venir, comme il est promis au psaume 16, verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. L'abondance véritable ne se trouve pas dans les bénédictions, elle se trouve dans sa face. Et c'est vers ce chemin que ce message t'invite à te retourner entièrement, d'un cœur nouveau et résolu. Ce que nous venons de voir ouvre une question encore plus profonde. Si l'erreur est de chercher Dieu avec un cœur divisé, avec des conditions, avec nos propres termes, alors comment fait-on pour corriger cela? Comment passe-t-on d'une quête superficielle à une quête authentique, totale, qui transforme réellement la vie de l'intérieur? La réponse commence par un acte que beaucoup sous-estiment, un acte simple en apparence, mais profondément exigeant dans la pratique quotidienne. Cet acte s'appelle le dépouillement, se dépouiller de ses attentes envers Dieu, se dépouiller de l'image qu'on s'est construite de lui au fil des années, se dépouiller du besoin de contrôler la façon dont il répond. Ce n'est pas une capitulation spirituelle, c'est une libération. Parce que tant que tu portes le poids de tes propres définitions, de ce que Dieu devrait être et faire dans ta vie, tu n'es jamais vraiment libre de le rencontrer tel qu'il est. Tu rencontres ton image de lui. Et une image, aussi belle soit-elle, ne peut pas te parler, ne peut pas te tenir, ne peut pas te transformer. L'apôtre Paul l'a compris de manière bouleversante. Lui qui avait été formé dans toute la rigueur de la loi, qui connaissait les Écritures avec une précision redoutable, qui servait Dieu avec un zèle ardent, il a tout remis en question au moment de sa rencontre sur le chemin de Damas. Et dans Philippiens 3, versets 7 et 8, il écrit ces paroles extraordinaires qui résonnent encore aujourd'hui. « Mais ces choses qui étaient pour moi un gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je regarde même toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. » Paul n'a pas abandonné la foi. Il a abandonné sa propre version de la foi pour trouver la réalité vivante de Christ. C'est exactement cela le dépouillement dont nous parlons. Ce n'est pas rejeter la Bible, rejeter l'Église, rejeter les pratiques spirituelles. C'est les remettre à leur juste place. Ce sont des moyens, non des fins. Ce sont des ponts vers Dieu, non des substituts à sa présence. Et dès que l'on confond les moyens avec la fin, on s'arrête avant d'avoir vraiment trouvé. Il y a une histoire dans l'évangile de Jean qui illustre cela avec une précision saisissante.
C'est l'histoire de Marie-Madeleine au tombeau après la résurrection. Elle cherchait Jésus. Elle pleurait parce qu'elle ne le trouvait pas. Et voilà que Jésus se tient devant elle, mais elle ne le reconnaît pas, parce qu'elle cherchait un mort dans un tombeau, non un vivant debout devant elle. Jean 20, verset 16, raconte ce moment unique où Jésus prononce simplement son prénom, Marie. Et à cet instant, tout change. Elle le reconnaît. Non pas à travers un raisonnement théologique complexe, non pas à travers une démonstration de puissance miraculeuse, mais à travers sa voix qui l'appelle par son nom. C'est l'intimité. C'est la relation personnelle et vivante avec lui. Combien de fois cherchons-nous Jésus là où il n'est plus, alors qu'il se tient juste devant nous? Combien de fois sommes-nous si concentrés sur nos méthodes de recherche que nous passons à côté de sa présence réelle dans notre vie quotidienne? La quête authentique de Dieu nécessite non seulement de le chercher, mais d'être attentif à sa présence là où elle se manifeste, souvent de façon inattendue. Et pour cela, il faut cultiver quelque chose que notre époque moderne a presque entièrement perdu, le silence intérieur, non pas l'absence de bruit autour de soi, mais cette quiétude profonde de l'âme qui permet d'entendre la voix douce et légère de Dieu. Élie en avait fait l'expérience au mont Horeb. Ce n'était pas dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu que Dieu s'est manifesté. Comme l'écrit 1 Roi 19, verset 12, « Après le feu, il y eut une voix douce et subtile. » Une voix douce et subtile. Voilà comment Dieu parle souvent à ceux qui le cherchent vraiment, non pas dans le fracas du spectaculaire, mais dans le murmure de la présence intime. Et pour entendre ce murmure, il faut faire taire le bruit intérieur de nos angoisses, de nos calculs et de nos agendas personnels. La pratique du silence devant Dieu n'est pas une technique mystique réservée à quelques moines dans un monastère lointain. C'est une discipline spirituelle fondamentale, profondément biblique, accessible à chaque croyant ordinaire. Le psaume 46, verset 10, l'affirme avec une autorité divine. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Arrêtez, faites silence et sachez. La connaissance de Dieu naît dans l'arrêt. Mais il y a encore une troisième dimension dans cette correction de l'erreur. Au-delà du dépouillement et du silence, il y a la persévérance dans la quête, parce que chercher Dieu de tout son cœur n'est pas un événement ponctuel. Ce n'est pas la décision d'un matin de retraite spirituelle, aussi béni soit-il. C'est une orientation de vie, un choix renouvelé chaque jour, une direction constante du cœur vers lui. Lamentation 3, versets 25 et 26 nous en parlent avec cette sagesse ancienne qui traverse les siècles. L'Éternel est bon pour celui qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. Attendre en silence, espérer en lui, continuer à le chercher même dans les saisons sèches, même quand le ciel semble fermé, même quand ta prière semble rebondir contre les murs, car Dieu n'est jamais absent. Il est parfois caché, comme il arrive à un père aimant de se cacher pour que son enfant apprenne à le chercher avec encore plus de ferveur et de désir. Et chaque fois que tu continues à le chercher dans le silence et dans la persévérance, tu fais grandir en toi cette faim spirituelle qui est elle-même le signe que sa vie est en toi, active et puissante. Et c'est précisément dans cette faim persistante, dans ce désir qui refuse de s'éteindre, que se révèle la profondeur réelle de ta relation avec Dieu. Non pas dans les moments de gloire spirituelle où tout semble facile, mais dans les matins où tu te lèves, malgré la fatigue, malgré le doute, malgré la sécheresse, et que tu dis encore, « Seigneur, je te cherche, pas tes dons, toi. » Nous avons parlé du dépouillement, nous avons parlé du silence, nous avons parlé de la persévérance dans la quête. Mais il y a une réalité que nous devons maintenant regarder en face avec toute l'honnêteté que cette conversation spirituelle exige. Une réalité que beaucoup évitent, parce qu'elle touche à quelque chose de profondément intime et parfois douloureux. La vérité est que l'erreur numéro 1 dans notre quête de Dieu n'est pas seulement une erreur de méthode. Ce n'est pas simplement une question de comment nous le cherchons. C'est aussi une question de qui nous croyons être devant lui. Et cette identité mal comprise est peut-être l'obstacle le plus profond entre nous et la présence pleine et entière de Dieu dans notre vie. Beaucoup cherchent Dieu avec une conscience écrasée par la honte. Ils s'approchent de lui en se sentant indignes, en portant le poids de leurs échecs passés, de leurs péchés répétés, de leurs incohérences spirituelles. Et cette honte, au lieu de les pousser vers Dieu, les pousse en réalité à maintenir une distance respectueuse, une relation distante,
comme si leur indignité les condamnait à ne jamais vraiment toucher sa présence. Mais l'Évangile dit exactement le contraire. Et c'est l'une des révélations les plus libératrices que la parole de Dieu puisse apporter à une âme fatiguée. Romains 5, verset 8, déclare avec une clarté absolue « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Pas quand nous étions parfaits, pas quand nous avions tout corrigé, lorsque nous étions encore des pécheurs. C'est dans notre état le plus fragile, le plus brisé, le plus indigne, que Dieu a fait le geste le plus grand de toute l'histoire de l'humanité. Et si c'est dans cet état-là qu'il t'a aimé jusqu'à donner son Fils, pourquoi penses-tu que tu dois te rendre présentable avant de t'approcher de lui? La croix est précisément l'invitation à venir tel que tu es. Le fils prodigue de la parabole de Luc 15 n'a pas attendu d'être propre pour rentrer chez son père. Il est revenu dans son état misérable, couvert de la honte de ses mauvais choix, avec une confession préparée sur ses lèvres. Et le père, avant même qu'il ait pu prononcer un seul mot de repentance, a couru vers lui. A couru. Il ne l'a pas attendu à la porte les bras croisés. Il a couru. C'est ce Dieu-là que tu cherches. Un père qui court vers toi. Non pas malgré ta faiblesse, mais précisément dans ta faiblesse. Et tant que tu portes la fausse conviction que tu dois mériter sa présence avant de l'approcher pleinement, tu te prives toi-même de la rencontre la plus transformante de toute ta vie spirituelle. La honte n'est pas une vertu devant Dieu, c'est une prison. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, verset 16, nous donne une instruction directe et libératrice. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Avec assurance, pas avec arrogance, mais avec la confiance de celui qui sait qu'il est aimé, attendu, accueilli, reçu dans les bras d'un Père qui ne rejette jamais celui qui vient à lui. Et cette assurance n'est pas fondée sur ta perfection, elle est fondée sur le sacrifice accompli de Jésus-Christ. C'est parce qu'il a tout payé que tu peux tout recevoir. C'est parce qu'il a porté ta honte que tu peux marcher dans sa présence sans te courber sous le poids de ton indignité. La grâce est précisément cela, recevoir ce que tu ne mérites pas, parce que quelqu'un d'autre a tout mérité à ta place. Il y a une autre dimension de cette identité mal comprise qui mérite d'être nommée avec soin. Certains cherchent Dieu, mais au fond d'eux-mêmes, ils ne croient pas vraiment qu'il veut être trouvé par eux. Ils croient en Dieu en général. Ils croient qu'il existe, qu'il est puissant, qu'il a agi dans l'histoire. Mais ils ont du mal à croire qu'ils les cherchent, eux, personnellement, avec amour et intention. Pourtant, l'évangile de Luc 19, verset 10, est d'une précision bouleversante, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus n'est pas venu pour être trouvé par les forts. Il est venu chercher les perdus. Il est venu vers ceux qui ne savaient même pas qu'ils avaient besoin d'être cherchés. Et si tu es ici aujourd'hui, c'est parce que sa recherche t'a déjà atteint. Cette révélation change tout dans ta façon de le chercher. Parce que tu réalises soudain que tu n'es pas seul dans cette quête. Dieu lui-même te cherche. Il t'a cherché avant que tu penses à le chercher. Et la faim spirituelle que tu portes en toi, ce désir insatisfait de quelque chose de plus grand, de plus réel, de plus vivant dans ta vie spirituelle, c'est sa main qui travaille dans ton cœur. Jean 6, verset 44 confirme cette vérité profonde. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. L'attraction vers Dieu que tu ressens n'est pas le fruit de ta propre volonté seulement. C'est le Père qui attire, c'est lui qui initie. Et toi, tu réponds à une invitation qui existait avant même que tu ouvres les yeux ce matin, avant même que tu prononces le premier mot de ta prière. Comprendre cela, c'est passer d'une spiritualité de l'effort à une spiritualité de la réponse. Non pas que l'effort soit inutile, non pas que la discipline soit superflue, mais l'effort prend une toute autre saveur. Quand tu sais que tu ne cherches pas dans le vide, tu réponds à quelqu'un qui t'a déjà vu, qui t'a déjà aimé, qui t'attend avec une patience et une tendresse infinie. Apocalypse 3, verset 20, résonne alors comme une promesse personnelle adressée directement à ton cœur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il frappe, il attend. Il ne force pas l'entrée, mais il est là, constant, fidèle, patient, désireux d'entrer dans la vie entière de celui qui ouvre la porte. Et c'est là que tout se joue. Non pas dans les grandes décisions dramatiques de ta vie spirituelle, mais dans ce geste simple, quotidien, presque banal, ouvrir la porte. Dire oui,
Laissez entrer celui qui frappe depuis si longtemps, avec une persévérance qui témoigne non pas de son besoin de toi, mais de son amour immense et inconditionnel pour toi. Nous voilà arrivés au terme de ce message. L'erreur numéro 1 que tu fais en cherchant Dieu, c'est de le chercher avec un cœur divisé, pour ses dons plutôt que pour lui-même. Mais aujourd'hui, tu peux choisir autrement. Tu peux ouvrir cette porte et le laisser entrer pleinement. Si ce message a touché quelque chose en toi, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à laisser un commentaire en dessous, à mettre un pouce levé et à partager ce message avec ceux que tu aimes. Et si tu veux aller plus loin dans cette restauration spirituelle, le lien de notre e-book 21 jours pour restaurer ton intimité avec Dieu est dans le premier commentaire épinglé. Les prochaines vidéos qui apparaîtront sur ton écran t'attendent. Que Dieu te bénisse abondamment.